Bonjour, les vidéos qui vont suivre sont des récits et des enseignements de la parole de Dieu pour les enfants. J'aurai l'honneur de vous présenter quelques-unes dans chacune de mes vidéos. J'ai pris l'habitude de raconter ces histoires à ma famille restreinte. Et aujourd'hui, je souhaiterais partager ma passion à une audience plus large. Je vous invite donc humblement à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. Je vais donc commencer à vous raconter l'histoire intitulée « La victoire miraculeuse de Josué ». La victoire miraculeuse de Josué. Josué 1, verset 6. Moïse avait fidèlement conduit le peuple de Dieu depuis l'Égypte jusqu'au confort de la terre promise, le pays de Canaan. Mais c'est là que sa mission s'achèverait. Tout au long de l'exode dans le désert, un jeune homme nommé Josué s'était montré un leader fort et de grande foi, ne doutant jamais des promesses que Dieu avait faites à son peuple. Juste avant sa mort, Moïse a présenté Josué comme le nouveau chef du peuple. Moïse a encouragé Josué à être fort et courageux. Il lui a rappelé que Dieu serait toujours avec lui. Josué n'a pas perdu de temps pour conduire le peuple de Dieu vers son but, vers la terre promise. Dites au peuple de se préparer. Dans 3 jours, nous traverserons le Jourdain pour entrer dans le pays que Dieu nous donne. Josué a envoyé des espions pour vérifier le territoire. Mais le roi Jéricho a remarqué que les espions entraient dans sa ville. « Trouvez-les » exigea le roi. Les espions s'enfuirent pour sauver leur vie et se cachèrent dans la maison d'une femme nommée Rahab. Rahab vit que les hommes étaient des Israélites, mais elle accepta de les cacher quand même. Le roi envoya ses hommes dans la maison de Rahab. « Où sont les hommes qui sont venus chez toi? Donne-les-nous !»« Oh, ces hommes, répondit-elle en battant des cils. Ils sont déjà partis par la porte de la ville. Dépêchez-vous et vous les attraperez. Les gardes du roi ont fait demi-tour et ont couru en direction de la porte de la ville. Ils viennent de partir, chuchota Rahab aux espions qui se cachaient sous les tiges de lin. Elle leur expliqua comment tout le pays avait parlé d'eux, comment ils avaient appris que Dieu donnait leur terre aux Israélites et comment ils craignaient le peuple de Dieu et ce qui allait arriver. La maison de Rahab avait été construite dans la muraille de la ville, de sorte qu'une fenêtre était une ouverture dans le mur lui-même. Elle tendit une corde aux espions et leur montra la fenêtre. « Utilisez cette corde pour vous glisser le long de la muraille de la ville, dit-elle. Avant leur départ, elle les a suppliés. « S'il vous plaît, souvenez-vous de ma famille et de la gentillesse que je vous ai montrée. » Bien sûr, si tu attaches ce cordon rouge à ta fenêtre, nous te garderons en sécurité, toi et ta famille. Lorsque nous reviendrons prendre cette terre, les hommes ont rapporté à Josué tout ce qui s'était passé. Tout le lendemain matin, les Israélites ont fait leurs bagages et ont quitté le camp. Les prêtres hissèrent sur leurs épaules les barres de l'arche de l'Alliance, un grand coffre sacré portant les 10 commandements, et marchèrent vers le Jourdain. Tout le monde les suivit. Le bruit de l'eau était de plus en plus fort à mesure qu'ils se rapprochaient. Le Jourdain débordait comme c'est généralement le cas au moment des récoltes. Cependant, lorsque le pied du premier prêtre toucha l'eau, les eaux s'arrêtèrent, la rivière en furie devint un lit de rivière asséchée et les eaux s'accumulèrent près d'une ville à plusieurs kilomètres en amont. Les prêtres se tenaient là, au milieu de la rivière asséchée, jusqu'à ce que quelqu'un des précieux membres du peuple de Dieu passe de l'autre côté.
Juste là, au bord de la rivière, les Israélites ont érigé un monument avec 12 pierres prises dans le lit du Jourdain pour leur rappeler la puissance et la fidélité de Dieu. Comment ils avaient asséché un fleuve en furie pour que son peuple puisse passer en terre promise. Les Israélites étaient arrivés. Ils étaient entrés dans le pays que l'Éternel leur Dieu leur avait donné. Mais ce n'était pas encore le moment de faire la fête. Il restait un énorme problème, le mur qui s'étendait autour de la ville de Jéricho. Personne n'en sortait et personne n'y entrait, surtout pas les Israélites. Du moins, c'est ce que pensaient les habitants de Jéricho. Les Israélites n'ont pas été découragés pour autant. Un tas de pierres fraîchement empilées du Jourdain a rappelé à Josué la fidélité et la puissance de Dieu. Une fois de plus, il se tourna vers le Seigneur. « Que faisons-nous maintenant ?» Alors que les troupes des deux côtés du mur se préparaient au combat, Dieu donna à Josué ces simples instructions. « Marchez en silence autour de la ville, une fois par jour, pendant 6 jours. Le 7e jour, marchez 7 fois. Lorsque les prêtres sonneront longuement des trompettes, faites crier toute l'armée. Le mur tombera et tout le monde pourra entrer. » Ce devrait être l'un des plans de bataille les plus étranges que Josué ait jamais entendus. Mais il savait aussi que les mers se fendaient, que l'eau jaillissait des rochers, que le pain tombait du ciel et que les rivières en furie s'asséchaient quand Dieu était aux commandes. Josué a transmis les ordres au peuple et ont fait ce que Dieu leur avait ordonné. Le 7e jour, quand la trompette a sonné, les hommes ont crié et cette grande muraille est tombée par terre. Le peuple de Dieu est entré dans la ville de Jéricho, désormais sans protection. « Regardez, le cordon rouge !» a déclaré Josué. « Allez faire sortir Rahab et sa famille. » Les hommes qui avaient espionné coururent pour sauver la femme qui les avait sauvés. Un tas de pierres, une corde écarlate, un mur fraîchement tombé et la terre promise sous leurs pieds. Et tous ces rappels de la puissance et de la provision de Dieu. Les Israélites en viendraient-ils enfin à se fier à la fidélité de Dieu ? Le verset de référence de cette histoire est Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Moralité. Quelles que soient les circonstances difficiles par lesquelles tu peux passer, comme Josué, souviens-toi de la fidélité de Dieu.